Salut les copains et bienvenue au nouveau. C'est Ben et en cette semaine où on a fêté la musique, je continue de t'amener avec moi dans cette aventure du Rock in 1000. Et aujourd'hui, je t'emmène voir des choses que tu n'as sans doute pas vues même si tu étais au concert lors du week-end du 14 mai. Je suis cool quand même. Il n'y a pas de concert prévu et je continue d'essayer d'alimenter la chaîne au maximum. Alors si ça te plaît et que tu veux m'encourager à continuer, n'hésite pas à t'abonner. Je m'étais fixé 1000 abonnés, on est à 250, on a fait le quart. Allez, on continue. Vidéo start. Un jour, je l'aurai. Bon, donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, on est là pour des informations que vous savez peut-être pas. Alors des infos, je sais pas si c'est le mot exact. Toujours est-il que je vais vous donner des petites pépites. La première, c'est qu'il faut savoir qu'on attendait tous comme des fous quelqu'un de connu pour venir jouer avec nous. On parle de quelqu'un qui devait jouer en tant que musicien amateur comme nous, d'Émile Boulet. Ce mec, c'est un batteur que vous connaissez très bien, j'ai nommé Philippe Etchebest. Et oui, il devait jouer avec nous sur la pelouse du Stade de France en tant que musicien amateur. On avait tous vu ça dans la liste des musiciens, mais malheureusement, il a annulé sa participation quelques jours avant l'événement, car il vient d'ouvrir un restaurant, il me semble, à Bordeaux, si je dis pas de bêtises, et donc il n'avait pas eu le temps de tout répéter, il connaissait pas tout par cœur, il avait encore trop de travail à faire, et donc malheureusement, il a annulé. Deuxième chose, aujourd'hui, on va parler des bassistes. Non, je déconne. On va parler des chanteurs. Voir répéter les chanteurs, c'est une des grosses baffes que j'ai prises pendant ce week-end. Et aujourd'hui, concernant les chanteurs, je vais vous partager deux vidéos. La première, c'est une vidéo qui a été filmée à l'extérieur du stade pendant qu'ils étaient en train de répéter Space Oddity. Connasse de mouche. Bon, je vous disais qu'il y avait plusieurs vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux de personnes qui étaient en dehors du stade et qui ont pu entendre l'harmonie folle de toutes ces voix a cappella. Parce que oui, le vendredi, quand les chanteurs se sont mis à répéter dans le stade, alors qu'à la base ils étaient dans une salle à l'intérieur du stade, mais pas sur la pelouse, ils ont commencé à répéter et en fait pour nous c'était un peu comme s'ils étaient a cappella. Ils entendaient les clic-trac mais il n'y avait aucun musicien à côté, on n'entendait que les voix qui étaient, qui résonnaient dans le stade. Et ce qui a été fou, c'est qu'en fait le volume était quand même vraiment fort, donc en fait ça se répercutait sur le toit et ça s'entendait à l'extérieur. Je vous montre les images, c'est incroyable. La deuxième vidéo, c'est quand ils ont commencé à répéter Antisocial. Je l'ai dit déjà plusieurs fois sur cette chaîne, ce morceau, franchement, je l'adore, j'avais hâte de le jouer et j'avais aussi hâte de voir ce que les chanteurs allaient donner. Le truc qui est fou, c'est que quand ils se sont mis à la répéter, il y a eu une deuxième voix qui est apparue et qui en fait n'était pas prévue, alors que ça m'a foutu les poils de fou. Je vous montre ça tout de suite. Honnêtement, j'ai kiffé. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas pour faire le premier pas. Tu voudrais terminer sans envoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner tes yeux à l'injustice. Impossible de violer cette papier de bise. Bon, j'ai peur qu'ils prennent la grosse tête, mais j'avoue, c'était vraiment super stylé. Allez, on passe à la pépite suivante. Lors des répétitions précédant le concert du Stade de France, il y a plusieurs musiques qui sont ressorties, notamment Antisocial, qu'on avait tous hâte de jouer, mais pas que. Notamment, il y avait une musique qui nous faisait frissonner d'avance. À la guitare acoustique, ce morceau, ça donne un truc un peu comme ça. Ouais, je chante pas top. Toujours est-il que, si on s'est dit que ce morceau allait vraiment être un super moment, c'est pas que parce qu'on l'aime bien. En effet, jouer Don't Look Back in Anger d'Oasis au Stade de France, ça a du sens. On se rappelle en effet qu'en 2017, suite aux attentats qui ont secoué Londres et Manchester, la garde républicaine avait repris ce morceau en avant-match d'un match de football France-Angleterre afin de rendre hommage aux Anglais. Cet hommage avait été très apprécié des supporters anglais présents sur place qui s'étaient mis à chanter tous ensemble en chœur.
Ça, vous le saviez peut-être déjà. Mais par contre, il y a quelque chose que vous ne savez sans doute pas qui s'est passé le soir du 14 mai quand nous l'avons joué. Sur scène, c'était assez impressionnant. On voyait vraiment le public apprécier, les flashs se sont allumés. Et honnêtement, quand on est musicien sur scène, c'est super impressionnant à voir. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans les tribunes. Et bien tout simplement, je vais vous laisser regarder. Classe, une demande en mariage pendant le concert. On a appris ça quelques jours après sur les réseaux sociaux et imaginez un petit peu à quel point ça nous a fait plaisir les musiciens de se dire qu'on avait un petit peu participé à ce moment. Petit message personnel, Elodie et Mickaël, félicitations de la part de nous tous. Maintenant, on attend les invitations. Pour la prochaine pépite, on revient sur les batteurs. Il y avait quand même un batteur un peu connu qui jouait parmi nous. Il s'appelle Arik Improta. Pendant les répétitions des batteurs, il a lancé un jeu de questions-réponses avec tous les autres batteurs présents. C'était absolument sublime à voir. Les vidéos sont déjà sorties sur les réseaux sociaux, mais au cas où vous les ayez ratées, je vous montre un petit peu ce que ça donnait. Après avoir vu ça, lorsque je me suis remis à la place, j'ai voulu motiver les musiciens autour de moi. Malheureusement, je vous montre tout de suite, j'ai pas eu le même engouement. Allez, la dernière chose pour aujourd'hui, c'est de vous dire que le jeudi soir, on s'est donné rendez-vous dans un endroit sublime de Paris, à savoir le Pont des Arts, pour faire un petit enregistrement vidéo. Voilà, je vous en dis pas plus, ça devrait arriver un petit peu plus tard sur la chaîne officielle. Toujours est-il qu'on en a profité pour lancer Fabio Zaffanini, le fondateur du Rock in 1000, pour nous faire un petit morceau en acoustique, en l'occurrence My Hero des Foo Fighters. Merci à Nolan au passage qui avait pensé à prendre sa guitare parce que Fabio est gaucher, Nolan aussi, et donc sans ça, ça aurait pas pu se faire avec une guitare de droitier. Bref, ça a donné ça, je vous montre, c'était super, c'était fin de journée, coucher du soleil, on a vraiment adoré. Je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo et n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour me dire ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. On va essayer de vous mettre un petit aperçu de toute façon de ce qui s'est passé lors de la fête de la musique. À bientôt! Don't be best of them, let it out. While the rest of them, let it out. Choose our consequence. Say it aloud. Use that evidence. Raise it around. There goes my hero. Watching as he goes. There goes my hero. Extraordinary. Mamma.